Bonjour à tous, bienvenue sur J-Pro Menuiserie. Aujourd'hui je vais vous parler des rabots à moulure. Donc on va continuer sur les rabots du menuisier, de l'ébéniste et éventuellement du passionné du travail du bois ou bricoleur. Bricoleur sur bois, sur travail du bois. Donc aujourd'hui je vais vous parler des rabots à moulure. Alors il y a ces modèles-là qu'on peut trouver sur des brocantes, les petits rabots à baguette, à mouchette, comme ça. Bon, celui-ci, je l'ai restauré un peu, mais il fonctionne pas trop mal. On peut en trouver pour 3-4 euros sur des brocantes. Donc je l'ai un petit peu restauré, mais on peut plus en trouver en neuf. C'est plus fabriqué, ces modèles-là. En revanche, il y a deux sociétés américaines qui en fabriquent toujours des rabots à moulure. Il y a Workspacer et il y a Saker-Tools. Alors moi j'ai le Saker. Moi j'ai le modèle Saker-Tools. Voilà. Donc ils sont en métal. Les modèles de Saker-Tools. Avec une multitude un guide et une multitude de fers. Voilà, je vais vous en montrer quelques-uns. On peut les avoir aussi sur AliExpress, ces fers-là. Vous voyez, ça reprend un peu le principe du bouvet en bois. Mais là, c'est des fers qui se changent voilà, assez facilement. Il suffit de dévisser ici les petits écrous qu'il y a là, et on a accès à la lame, et on a différents fers pour faire des chanfreins, mais sur du bois d'angle ou sur des champs, pas sur de la face. On peut pas, c'est ça l'inconvénient qu'avec ces modèles là, on pouvait le faire sur face. Là on peut travailler que sur champ. Donc voilà, donc il y a plusieurs fers. Il y a des modèles 1/4, des modèles 3/16e et des modèles 1/8e. Là on a un fer à baguette, je vais vous montrer. On peut trouver aussi en grande surface de bricolage comme Bricomarché. Mais c'est un petit peu long à commander. Vous voyez, vous avez des modèles comme ça. Donc maintenant, on n'a plus des rabots comme ça en bois à un seul profil. C'est une monture métallique vendue avec différents fers qu'il faudra ajuster selon vos grés. Donc, voilà. Donc vous avez le petit filetage ici qu'il faudra mettre dans la bride là. Et une fois que c'est serré, vous appuyez ici. Là vous avancez le fer ou vous le descendez. Vous avez une petite molette. Bon, c'est assez simple d'utilisation. Moi je m'en sers de temps en temps. Bon, il est un petit peu usé, mais pour faire quelques moulures, c'est et vous avez un niveau qu'on n'avait pas sur les modèles en bois. Vous avez un niveau pour vérifier la planéité de votre ouvrage. Donc moi je me suis trouvé un petit coffret, donc je l'ai mis dans un coffret. Vous avez une petite clé de montage vendue avec, et puis une multitude de fers. J'ai même un fer à chanfrein, je crois. J'ai des fers à quart de rond comme ça. Et j'ai un fer à chanfrein comme ceci. Bon, celui-ci je le trouve plutôt moyen, mais voilà, si vous avez un petit chanfrein à faire, un petit biais, vous pouvez utiliser ce genre de fer. Donc les modèles en bois ne se font plus, mais vous pouvez arriver à trouver facilement, soit sur internet ou en commandant en grande surface de bricolage, Leroy Merlin, Bricomarché surtout. N'hésitez pas à aller voir ce qu'ils proposent et vous arriverez à trouver facilement des rabots
Et sur AliExpress, vous pouvez commander les fers. Et ils sont vendus dans des petits blisters comme ça. Et tout c'est marqué dessus, hein, les quarts de rond, huitièmes de rond. Tout est noté, hein. Quart de rond, 3/16e. Il y a beaucoup de quarts de rond, mais après il y a quelques fers mouchettes et quelques fers à baguette. Moi je les trouve assez complets et le guide se pose assez facilement. Vous voyez, c'est un guide, bon, il est assez rigide. Alors je vais vous montrer tout de suite comment on l'installe. Donc, on dévisse les écrous du bas. Hop, je commence à desserrer. Je desserre le troisième. Donc ce qui est bien, c'est que la petite clé est fournie avec. Hop. Là. Donc il faut quelques minutes, hein, pour monter le guide. Hop. Donc je colle bien le guide ici. Je mets le deuxième écrou comme ça, je tiens bien. Et une fois que j'ai installé mon guide, eh bien je vais resserrer. Voilà. Ce qu'il faut, c'est bien le maintenir, parce que c'est vrai que il n'est pas toujours pratique à serrer. Voilà. Et une fois que j'ai, hop, je resserre ici. Je vous montre à la caméra. Je resserre là. Donc ça, vous pouvez trouver soit sur Sacher Tools ou en grande surface de bricolage. Voilà. Alors celui-là est un petit peu plus dur à serrer. La clé vendue avec est d'assez bonne qualité. Voilà, et je resserre ici. Et, voilà. Et je vais plaquer mon guide sur le bois, sur le champ du bois. Je vais me mettre à peu près à 30 degrés, à peu près comme ça, et je vais appuyer mes mains comme ceci, et après voilà, je vais pouvoir faire un moulure, et je vais régler ma profondeur. Donc je dévisse, et un petit peu serré, la petite molette ici, bon, elle est un petit peu raide, mais ensuite je vais régler avec celle-là. Si j'arrive à la desserrer, j'ai pas pris mes pinces. Enfin bon, voilà le principe. C'est le déblocage du fer avec cette petite là, et le réglage du fer avec la grosse molette pour l'avancer ou le reculer. Alors le nouveau modèle est bien. Moi j'ai encore l'ancien modèle à tester, mais le nouveau modèle, il y a des flèches pour la montée et baisse du fer qu'on n'a pas sur ce modèle là. Ah ça y est, j'ai réussi à dévisser la bride. Vous voyez, hop, je vous montre. Je desserre et vous voyez, le fer descend tout seul. J'ai juste à bouger sur la molette comme ceci. Donc c'est plutôt bien fait. Bon, il croche un petit peu si le fer parfois manque un peu d'affûtage. Globalement, voilà, il est quand même très très costaud, très rigide. Et puis je vous dis, il y a quand même 7 fers de vendus avec, plus la clé. Donc voilà, si vous n'avez pas le budget pour acheter une défonceuse électrique, ben, au moins ça n'use pas de courant. Dans tous les magasins, il est vendu à peu près au même prix. Bon, moi je vous dis, je l'ai eu en démonstration, donc je ne l'ai pas payé. Mais sinon, ça vaut aux alentours de, je crois que c'est 54 €. 54 €, et vous avez donc le rabot moulure plus le guide, et vous avez une multitude de fers, vous voyez, vendus avec 4, 5,
6 plus 1 monté dessus. Donc 7 fers. 7 fers, vous pouvez déjà faire 7 profils de moulure différents. Que si vous achetez sur une broc, un marché aux puces, etc., ou dans Emmaüs ou ce genre de rabot, ben vous n'aurez qu'un seul profil. Après, ça peut dépanner. Moi, celui-ci marche bien. Si vous aimez le traditionnel, voilà, vous pouvez. Mais voilà, si vous en voulez 7, ben, ça vous reviendra à peu près au même prix. Parce que ces rabots-là, sur des brocantes, celui-là, je l'avais eu sur une brocante il y a quelques années. J'avais dû le payer 3 €, celui-là. Donc si vous additionnez, ben, si vous en voulez 7, à chaque fois, voilà. Et puis il y a du travail dessus. Vous gagnerez peut-être, on va dire 5 ou 10 € par rapport à ce modèle-là métallique. Mais l'inconvénient, c'est que vous aurez de l'affûtage, vous aurez un peu de vernissage à faire. Moi j'ai eu du vernissage, j'ai eu de la planéité à vérifier, enfin bref. Du graissage, il y a eu pas mal quand même de choses à refaire dessus. Donc quand vous comptez votre temps, mais tout ça, ça vous reviendra quasiment au même prix. Pour un truc d'occasion. Donc après, voilà, à vous de voir si vous préférez une défonceuse électrique ou si vous préférez ce système avec les fers interchangeables. Ils coupent bien ceux-là, ils sont d'assez bonne qualité. J'ai parlé du rabot, mais j'ai pas tellement parlé des fers. Alors les fers par contre sont gradués. Ils sont millimétrés. Alors dans la nouvelle version, je ne crois pas. Mais dans la première version, ils étaient millimétrés. Maintenant, je crois que c'est le rabot. C'est la coquille du rabot qui est millimétrée. Moi, à l'époque où j'ai eu à tester ce modèle-là, où ils m'ont donné ce modèle, en fait, c'était les fers qui étaient millimétrés, qui étaient gradués. Donc voilà, si vous avez une petite table à faire, une tablette, une étagère, ben ça fait bien le taf. Bon, après, pour éviter que ça rouille, un petit peu de graisse ou un petit peu d'huile végétale ou ce que vous avez. L'huile de vaseline, l'huile de colza, n'importe, ça fera l'affaire. Ça se visse facilement. Donc voilà, ben, n'hésitez pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures et d'autres vidéos sponsorisées et non sponsorisées. À bientôt!